Si on parle de construction de satellites géocommerciaux, la bonne nouvelle dans ce contexte est que malgré un certain nombre d'inquiétudes et incertitudes l'an dernier, on a fini avec une vingtaine de commandes de systèmes géostationnaires l'année dernière, avec un rattrapage en fin d'année par à peu près 14 opérateurs. Pour les constellations SmallSat, alors il suffit de regarder les graphiques, on n'est clairement pas dans les mêmes valeurs, dans les mêmes profils de satellites, etc. Mais en nombre de satellites, on monte à des unités pouvant aller jusqu'à 1 millier de satellites délivrés quasiment par an pendant plusieurs années pour répondre à l'ensemble des besoins des constellations, tant pour des solutions télécom que des solutions d'observation. Il s'agit pour nous tous maintenant d'être innovants, donc c'est le même discours, innovants dans l'approche des sujets. Alors qu'en est-il des équipementiers ? Soyons pragmatiques. Pour certains équipementiers, le premier enjeu de 2016, c'est sans conteste le fait d'être retenu comme fournisseur dans les grandes constellations. Alors, O3B bien sûr, et encore plus grande constellation, OneWeb. OneWeb, je vais parler surtout de OneWeb parce qu'on change de paradigme. On change de paradigme quand on est à 10 unités, puis à 100, on rechange de paradigme, et là on est à 1000. Et à 1000, OneWeb est l'occasion de vraies ruptures, tant au niveau du design que de la gestion des risques de production. On parle de production dans le domaine spatial, de la vraie. Dans cette production, à titre d'exemple, Sodian qui veut vendre ses viseurs d'étoiles, il y a 1800 viseurs d'étoiles à faire pour OneWeb. Traditionnellement, nous délivrons en moyenne par semaine un viseur d'étoiles, et là il faut passer à un viseur d'étoiles toutes les heures. C'est une belle rupture, c'est un très très bel enjeu. Pour nous, finalement, c'est une vraie révolution. Comment est-ce qu'on y arrive ? Il s'agit d'un design complètement repensé qui permet de répondre exactement aux demandes du client. Faible masse, précision relâchée, etc., etc. Avec un prix extrêmement compétitif, drastiquement plus faible que celui des viseurs actuels. Certains d'ailleurs pensaient qu'il était inutile de s'adresser aux équipementiers traditionnels du spatial. Eh bien on est toujours là, et on y croit. Et pourquoi on est là ? C'est parce qu'on a anticipé, et c'est aussi parce qu'on y a cru. Un challenge, réduire les prix par 50 ou 100, les coûts, c'est quand même un vrai challenge. Et donc on y est. Mais ce qu'on apporte en plus, c'est notre expérience du domaine spatial. Et là, c'est important. C'est-à-dire que cette culture qu'on met au service de nos clients. Et au-delà de cette aventure OneWeb, j'ai pris juste cet exemple qui me concerne, ça donnait lieu à des partenariats avec des PME. Un autre mode de fonctionnement. Ce n'est pas une relation client-fournisseur. C'est du partenariat. Et ça aussi, c'est très important. Pour la première fois, OneWeb, enfin les grandes constellations, nous avons vu apparaître clairement les équipements au niveau du COSPES, au niveau ministériel. On peut dire que l'administration, poussée par le CNES et aidée par d'autres, a été dans le tempo du marché. Et ça aussi, c'est très important. Et c'est très important pour l'industriel que je suis. Maintenant, il faut gagner. OneWeb nous a montré une voie extrêmement importante, c'est la recherche d'un compromis coût-exigence entre maître d'œuvre et équipementier. On est capable de le faire et on le montre, on l'a déjà montré. Pour tout cela, l'enjeu est double. La compétitivité des offres de nos clients, lesquels peuvent aussi s'appuyer sur le business model des équipementiers. Business model, on sert aussi d'autres maîtres d'œuvre. Et donc ça fait du volume. Nous avons notre propre marché export qui n'est pas négligeable, qui fait de l'emploi en France et qui fait un effet levier sur l'ensemble de la communauté, sur l'ensemble de nos clients. Mais ceci nécessite une volonté forte et une équipe de France, incluant tous les acteurs de l'équipe de France, institutionnels, CNES bien sûr, jusqu'à l'équipementier et la PME en passant par les maîtres d'œuvre. Avec un vecteur qui maintenant marche, c'est le COSPAS. Je ne peux que saluer la signature de la feuille de route et de l'observation de la Terre institutionnelle, CNES DGA, puis nos deux maîtres d'œuvre, c'est le THRNG. La mission est importante, la mission institutionnelle, que ce soit défense ou CNES, civil ou l'ESA. Ceci aussi pour nous mettre à un pied d'égalité vis-à-vis de nos concurrents équipementiers qui sont dans d'autres pays. Alors certains pays européens, mais aussi les États-Unis par exemple. On a besoin de cela. Il ne faut pas oublier que quand on a une mission institutionnelle, c'est avec notre partenaire, maître d'œuvre industriel, que ce soit Airbus ou TAS, c'est de réfléchir très tôt, par anticipation, à une version export. Pour le bien de tous, pour être encore plus compétitif. Nos concitoyens, français et européens, ont besoin de services de qualité,
et de sécurité pour leur transport, leur divertissement, communication et environnement. Dans cette perspective, les satellites sont des infrastructures clés pour cette économie digitale. Nous disposons, c'est une évidence, de nombreux atouts. Et je crois qu'il faut voir la montée en puissance de nouveaux acteurs spatiaux pas vraiment comme un problème, mais plutôt comme une opportunité pour les Européens. So we have the mandatory programs where the member states are the program authority. We have the optional ESA programs where the participating member states are the program authority. And we have the EU and EC space programs where the European Commission is the program authority. So from my point of view, as you see, it's very simple. We just have to do it without any vanities and personal interests. We have to realize it. And that means that we can come from the European Union, unfortunately right now not to United States of Europe, because you know that some countries in Europe have different opinions. But what we can do, and you are part of that, we can do united space in Europe. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous manque vraiment, que l'on trouve aux États-Unis, mais qui nous manque à nous maintenant, c'est un programme qui fait rêver la population, pour retrouver un engouement sur notre domaine très particulier qui est le domaine spatial. Alors de la motivation sur des choses qui font rêver, sans oublier bien évidemment les applications utiles à la Terre, utiles aux gens. On pense beaucoup COP21 ou post-COP21, on pense à l'observation de la Terre, à l'observation du climat. Voilà, c'est au moins ça, plus la cerise sur le gâteau, le truc qui fait rêver. Je crois qu'il faut amorcer un grand projet mobilisateur, faisant vibrer quand même la population à base spatiale. Ces efforts durables des puissances publiques nationales et européennes en direction de leurs industries spatiales, pour être solides, doivent faire l'objet d'un récit. Ce récit, il est fait d'abord et avant tout de la capacité à raconter à une opinion publique pour qui ces sujets restent trop techniques, même si elle est fascinée par l'espace, à raconter des aventures.